Et on en parle beaucoup aussi, pour sortir de l'impasse. Il reste au gouvernement un outil constitutionnel, le fameux 49.3. Il ne semble plus totalement tabou, y compris à gauche, alors que pourtant au départ, il n'en voulait pas de ce passage en force. Mais l'idée petit à petit fait son chemin, Benjamin Morel. Est-ce que le recours au 49.3 va devenir finalement un peu inévitable pour faire adopter ce budget 2026 ? Le 49 alinéa 3, aujourd'hui, c'est probablement le seul instrument qui vous permettrait d'obtenir une majorité. Il faut bien comprendre que si vous passez le 49 alinéa 3, il faudrait que les socialistes votent pour le budget. Or, par définition, ça voudrait dire qu'ils rentreraient dans la majorité. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer majorité-opposition. Est-ce que vous votez ou vous ne votez pas le budget ? Par ailleurs, de l'autre côté, ça impliquerait que vous ayez toute la gauche hors LFI qui s'abstiennent sur le budget. C'est l'autre hypothèse. Mais ni les communistes ni les écolos ne l'envisagent. Donc une fois qu'on a dit ça, la seule voie d'adoption, ça paraît être le fameux 49 alinéa 3. Donc en effet, le tabou est en train de sauter, ce qui est plutôt heureux parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la seule voie. Et qu'est-ce qui se passe donc si ce 49, ces 49 alinéa 3 est donc dégainé d'une certaine manière? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un passage en force. C'est un passage en force, mais qui peut être largement adouci, tout bêtement, parce que le 49 alinéa 3, ce n'est pas que le texte du gouvernement, c'est également les amendements qu'il peut retenir. Donc vous pouvez faire comme ce que faisait Michel Rocard, c'est-à-dire que vous dealez avec les socialistes un certain nombre d'amendements, vous dealez avec les LR un certain nombre d'autres amendements, en échange d'une non-censure. C'est ce qu'a fait François Bayrou l'année dernière, ce que n'a pas su faire Michel Barnier, d'où sa chute. Et ça, dès lors que le tabou du 49 alinéa 3 a sauté, il y a probablement un chemin, tout bêtement, parce que personne n'a intérêt à une dissolution.